Comment différencier une bonne d'une mauvaise formation et où se former? C'est le sujet de cette vidéo. C'est parti! Alors tout d'abord, forcément, quand tu vas te former, tu vas déjà essayer de savoir où tu vas te former et surtout quelle est la personne qui va te former. Alors moi ici, si tu me connais, je m'appelle JC Pierry, je suis photographe, réalisateur depuis plus de 20 ans. J'ai aussi mes formations en ligne, on en parlera un petit peu plus tard. Mais il est important de se poser la question de comment choisir une bonne formation. Est-ce que la mienne sera bonne pour toi? Est-ce que celle d'un autre sera meilleure ou moins bien? C'est un peu ce qu'on va essayer de voir. Il n'y a que toi en fait qui va pouvoir juger cela. Donc déjà, qu'est-ce que tu vas faire en premier lieu? C'est de voir qui est ton formateur. Moi aujourd'hui, je trouve ça intéressant que tu fasses une formation où une seule personne te forme. C'est-à-dire où tu es du début à la fin plus ou moins le même interlocuteur. Tu peux avoir des gens qui interviennent dedans, mais où le formateur est toujours présent. Non pas une formation où tu vas faire un module par exemple avec Gérard, un module avec François, un module avec Bernadette. Non, le but c'est que, à mon sens, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que la personne qui va te parler de la même façon tout le temps, va avoir la même façon de communiquer et de t'apprendre les choses, et ça sera toujours la même. Et ça, c'est très important puisque toi aussi tu vas t'attendre à ce que ça soit toujours pareil. D'accord? Donc la pédagogie de la personne est très importante. Sa façon de communiquer, son aura est très importante et il n'y a que toi qui vas pouvoir définir et dire « Ok, j'aime la façon de parler de cette personne-là ou je n'aime pas ». Peut-être qu'aujourd'hui, toi tu aimes ma façon de parler, peut-être que tu ne l'aimes pas. Chacun aime, les goûts et les couleurs sont indiscutables. D'accord? Donc d'abord, on va examiner le formateur et on va voir un petit peu son background et qui il est. Première chose, pour savoir qui il est, c'est très bien de voir s'il y a une vidéo, quelque chose qui existe de cette personne où il va expliquer son parcours. Alors bien sûr, il peut aussi te pipoter sur son parcours, il peut t'inventer plein de choses, mais le but c'est de regarder une vidéo où il va t'expliquer son parcours et ensuite d'essayer de prendre quelques éléments importants et d'aller pourquoi pas chercher quelques preuves et vérifier si ce qu'il dit c'est vrai. Si tout est cohérent et que son parcours t'intéresse et t'inspire, déjà on va dire que c'est une personne qui potentiellement peut être intéressante pour toi pour être ton formateur. Pour ma part, sur mon site internet, dans mes formations offertes, donc dans les endroits où c'est gratuit, tu peux retrouver une vidéo de tout mon parcours où je t'explique tout de A à Z et vraiment avec tous les détails, avec même mes échecs, mes réussites, plein de choses, je n'ai aucun secret. Et ça, c'est important aussi que ton formateur n'ait pas de secret pour toi. Et je pense que c'est une forme de crédibilité, c'est une forme de confiance qu'il peut avoir envers toi en te montrant un petit peu ses points faibles, les moments durs qu'il a eu dans sa vie, les échecs, et qu'il n'ait pas peur de te les mettre en avant et de montrer en fait qu'il a appris de ses échecs pour pouvoir évoluer et faire des choses encore meilleures dans l'avenir. Donc sur mon site internet, dans mes formations offertes, tu peux retrouver ce module où je t'explique toute mon expérience et ensuite même sur ma page YouTube, il y a des conférences. J'ai fait une conférence sur le salon de la photo à Paris sur le stand Canon où j'explique aussi tout mon parcours d'une autre façon avec des détails très personnels, parfois beaucoup d'émotions. Moi je suis quelqu'un qui partage énormément mon émotion, je suis très sentimental et je pense qu'aujourd'hui le fait d'être sensible c'est une qualité qui peut parfois être un défaut à titre personnel parce que tu peux être sensible à plein de choses et donc te sentir mal, mais je pense que c'est une qualité envers les autres parce que je vais te partager des choses différemment avec un ressenti plus profond. Donc à mon sens, je pense qu'en tant que formateur, être un formateur sensible est une qualité aussi. Si en face de toi, tu as quelqu'un qui s'en fout un peu de tout, qui n'a aucune sensibilité en fait envers les autres, envers la nature, les animaux, ben, tu te dis comment veux-tu qu'il ait de la sensibilité envers toi? Comment veux-tu qu'il ait vraiment un intérêt réel pour toi, à part un intérêt financier à te vendre un produit? Moi aujourd'hui, bien entendu, qu'en vendant mes formations, j'ai un intérêt financier. Je ne les fais pas gratuitement, c'est mon métier, je vis de ça. Mais derrière, outre le côté financier, il y a le savoir-faire, l'envie de partager le savoir, de créer des choses et surtout, mais surtout vraiment quand vous venez vers moi, que vous me racontez
ce que vous avez créé, qui vous êtes aujourd'hui, que vous êtes en reconversion, qu'enfin vous avez confiance en vous. Mais c'est des retours incroyables que j'ai. Quand je vais au salon de la photo et que j'en rencontre beaucoup d'entre vous en présentiel qui sont ravis de me rencontrer, je suis tout autant ravi de vous rencontrer. Et quand vous me posez des questions sur mes projets, vous pouvez demander à tous les gens qui viennent me voir au salon de la photo, j'écourte cette discussion. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie à vous. Ma vie, vous l'avez sur les réseaux sociaux. Moi, je suis là pour écouter la vôtre, vos expériences et où vous en êtes maintenant. Et pour moi, mais c'est une satisfaction immense d'avoir vos retours et de sentir que vous gagnez votre vie. Moi, j'ai eu une fille qui est venue me voir, qui me dit « JC, j'étais complètement perdu. Toute ma famille, elle croyait plus en moi. Mon compagnon croyait plus en moi. Je savais plus quoi faire. J'ai pris ta formation, j'ai simplement regardé juste la partie développement personnel et je me suis dit « Go !» Je fonce, je m'en fous du regard des autres, j'y vais et aujourd'hui, elle vit de sa passion et elle a fait un gros doigt, je suis désolé de le faire et de le dire, à tous ces gens qui ne croyaient pas en elle. C'est comme ça. Il faut pousser les limites et croire que vous êtes capable de le faire parce que c'est pas juste croire, c'est vous êtes capable de le faire. Si vous vous donnez toute la force de le faire, si vous avez la capacité de le faire, faites-le. Honnêtement, il faut le faire. Et donc aujourd'hui, dans mes formations, c'est ce que j'essaye aussi de montrer aux gens. C'est outre la partie pratique, apprentissage de la photo, la retouche, les vidéos, c'est comment mieux se sentir soi-même déjà pour pouvoir kiffer sa passion. De kiffe ta passion, fais ça par passion, ne fais pas ça pour le business. Si tu fais un métier artistique pour le business, ça n'a aucun sens et honnêtement, tu vas vite couler, les gens vont vite le voir autour de toi et c'est pas bon. Donc sois passionné et c'est vraiment ce que je dis. Et pourquoi c'est mon slogan « Vis de ta passion » ? Parce que je veux que les gens viennent ici parce qu'ils sont passionnés. Si tu n'es pas passionné, viens pas me voir. Je veux pas ton argent, je veux pas de ton expérience, je veux pas que tu me racontes ta vie si tu n'es pas passionné. Moi, on parle entre passionnés. Donc ça, c'est très important. Et quand je vois le retour des gens, ça, c'est incroyable. Donc forcément, ton formateur, tu vas regarder un peu son parcours. Tu vas regarder son expérience, les projets qu'il a réalisés. Tu vas évaluer sa crédibilité à t'apprendre quelque chose. Si c'est Bernard qui a découvert la photo avant-hier et qui s'est dit « Oula, j'ai vu 4 modules sur YouTube, là, gratuits, ça y est, le triangle d'exposition, ça je maîtrise, la photo comme ça, c'est vrai qu'il fait des belles photos et tout, je vais faire une formation, allez go, je vais t'apprendre. » Ok, peut-être qu'il va t'apprendre des choses très intéressantes, peut-être que tout ce qu'il va te dire c'est très bien et peut-être que ça va te sauver la vie, mais est-ce qu'il est vraiment crédible? Et en fait, est-ce qu'il va pouvoir te permettre d'aller plus loin que tout simplement ce qu'il vient de te dire? Parce que ce qu'il vient de te dire, tu peux le retrouver sur YouTube. Moi aussi, dans ma formation, il y a plein de modules, tu les retrouveras sur YouTube. Mais mon expérience, la variété de mon expérience, des modules de tous les domaines que je touche, à la fois en photo, en vidéo, le développement personnel et la partie business, ça, tu ne retrouves pas sur YouTube. Et il n'y a que l'expérience, des échecs que j'ai pu avoir, des réussites que j'ai pu avoir, des sacrifices que j'ai pu faire, qui peut t'apprendre ça. Et donc, c'est tout ça que j'ai réuni dans une formation. Maintenant, à toi de voir, il y a plein d'autres formateurs. Est-ce que tu aimes ce qu'ils font? Et donc, va voir. Est-ce qu'ils sont crédibles? Si toi, tu veux quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine, je ne sais pas, la retouche colorimétrique des vidéos, va voir ce mec-là. Peut-être que lui, c'est un as là-dedans. Est-ce qu'il est crédible là-dedans? Est-ce qu'il a travaillé pour des boîtes? Est-ce qu'il a fait des projets à ce niveau-là? Va voir. Moi, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent me voir aussi beaucoup pour la photo animalière. J'ai quand même fait beaucoup de projets dans la photo animalière. Beaucoup de gens qui viennent me voir pour le sport extrême. Je suis vraiment reconnu dans ce monde du sport extrême. Principalement du BMX, mais c'est le sport extrême. Donc, j'ai une crédibilité plus forte dans certains domaines. Par exemple, j'ai moins de crédibilité, on va dire, dans la mode, plus dans l'animalier et dans le sport extrême. Mais ça n'empêche pas que je peux t'apprendre d'autres choses aussi. Mais voilà, on va dire, moi réellement, je suis oui plus crédible sport extrême animalier que moins la mode, par exemple. C'est moins mon domaine. Mais le fait d'avoir moi touché à tout, ça m'a permis d'avoir une expérience complète et aujourd'hui de ne pas avoir peur de me lancer dans un nouveau projet. Par exemple, si aujourd'hui tu me dis, tiens, va filmer quelque chose ou photographier quelque chose que je n'ai jamais filmé, j'ai aucune crainte, j'ai absolument confiance en moi, je sais que je vais y aller, que je vais faire un projet que le client va aimer. Ça, c'est pas ne pas être humble, c'est avoir confiance en soi. C'est complètement différent. C'est l'expérience qui fait ça. Parfois, il y a plein de projets, j'ai pas vraiment besoin de les préparer à l'avance. Alors, bien sûr, selon les projets, il y a des fois, il y a des scénarios à créer, etc.
Mais il y a parfois des projets, je dis ok, envoie-moi le brief, il faut faire ça, pas de souci, j'arrive sur place, et des clients ils me disent oui, vous voulez pas venir avant, faire un repérage? Je dis non, j'ai pas besoin de repérage, je vais arriver, je vais voir ça, les gens ils sont là, ils sont positionnés là, l'entrée elle est là, le truc, je sais les plans qu'il me faut, tac tac tac, j'arrive, je fais ma vidéo, il me dit ah c'est trop bien. Oui, pas parce que je suis fort, parce que c'est mon expérience qui parle. Parce que j'ai fait tellement de projets qu'en fait, que quand j'arrive sur place, je sais ce qu'il faut faire. J'ai pas besoin de réfléchir plus loin. Maintenant, si je veux aller plus loin dans le projet, être plus créatif et tout, c'est là où je vais réfléchir à l'avance. Mais ça va dépendre du projet qu'il va y avoir derrière. Ensuite, une chose importante, ça va être la notoriété de la personne. Le formateur, s'il est totalement inconnu au bataillon, peut-être que ça va moins t'inspirer confiance. Donc là, ça ne veut pas dire que si la personne elle a besoin d'être super suivie sur les réseaux, parce que les réseaux, ça ne veut pas dire grand-chose, d'accord? Tu peux avoir des vidéos qui buzzent, tu peux avoir des trucs par-ci, par-là, il a travaillé pour une personne, donc c'est cette personne qui l'a fait monter sur les réseaux, etc. Franchement, les réseaux, c'est pas ultra viable, d'accord? Bien sûr, tu peux quand même regarder et s'il a beaucoup d'abonnés, tu vas te dire qu'il y a peut-être une raison. Mais des fois, peut-être il peut y avoir des raisons cachées derrière. Ok ? Moi, par exemple, sur les réseaux sociaux, j'y suis depuis le début. Instagram, le jour où ça a été ouvert, on était dessus, moi principalement sur Sport Extrême à la base, et puis j'ai dévié avec mon métier de photographe vidéaste. Donc en fait, moi on me dit souvent que je suis un dinosaure des réseaux sociaux, parce que c'est réel, je suis dessus depuis le début. Je ne viens pas de débarquer, donc j'ai aussi une certaine légitimité sur mes réseaux, j'ai une certaine notoriété dans certains domaines, donc, comme je t'ai parlé tout à l'heure, animalier ou sport extrême par exemple, et c'est ça que tu vas aller chercher. Cherche la notoriété des gens. Parle autour de toi, dis-toi, est-ce que tu connais parle à d'autres photographes, parce que si tu parles à Bernard que tu as croisé dans la rue et tu dis, tu connais JC Pierry? Attends, il va te dire non, parce qu'il ne connaît pas les gens de la photo et de la vidéo, je suis pas une célébrité, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas pareil, mais va parler à quelques photographes et vidéastes, et tu leur dis, est-ce que tu connais JC Pierry, par exemple, ce formateur, ou est-ce que tu connais cet autre formateur, tu connais son travail et tout? Et si les gens te répondent, oui, je connais, ah oui, j'aime bien, etc., ben là déjà ça te met la puce à l'oreille, tu dis ah oui ok, si tu dis ah non je connais pas, après pas tout le monde est obligé de te connaître, hein. Tu n'es pas obligé d'aller vers un formateur que tout le monde connaît, mais si à un moment tu poses la question à 10-20 personnes et que personne ne le connaît, c'est un peu bizarre tu vois, et si tu poses la question à des gens qui sont pas trop dans la photo et qui connaissent en plus cette personne, bon bah là la notoriété ça veut dire qu'elle est encore plus élevée, et ça c'est génial. Après c'est à toi de jauger tout ce que tu veux, de faire un juste milieu, etc. Mais au moins tous ces éléments tu dois les mettre en place, aller faire tes recherches, et après tu dis ok, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient, est-ce que j'aime bien, etc. Et puis c'est comme ça que tu vas faire ton opinion. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec cette personne, est-ce qu'ils collaborent avec des gens pour pouvoir te proposer cette formation. Alors, c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui travaillent dans cet univers de la formation derrière, dans l'équipe, que la formation va être forcément bien. Ça ne veut rien dire. Mais c'est vrai que s'il y a des gens qui travaillent derrière, tu peux te dire ah, c'est une société un peu plus sérieuse puisqu'il y a donc des revenus qui rentrent, il y a des salaires qui sortent, il y a des vraies prestations. Donc c'est quelque chose de tangible quand même, c'est quelque chose qui bouge, qui est vivant, il y a du monde, et il y a des gens qui prennent la formation. Donc ça veut dire que si tu es dans un centre de formation avec 10 personnes qui travaillent derrière, c'est qu'il y a assez de revenus qui rentrent, ça veut dire assez d'élèves qui sont convaincus par la formation pour faire vivre autant de gens. D'accord? Donc ça aussi, c'est un élément qui te permet de pouvoir aussi croire un peu plus en ce formateur. Maintenant, comme je viens de te dire, c'est pas parce qu'il y a personne derrière que la formation, elle est nulle. Par exemple, moi, quand j'ai lancé ma formation, j'étais tout seul, j'avais juste mon pote Hervé qui m'a aidé à tourner des vidéos, et puis après, j'étais tout seul, lui m'a aidé sur le site internet, on n'était que deux. Et c'est pas pour autant que ma formation, elle était nulle au départ. Donc, c'est pas pour autant que tu ne peux pas aller vers quelqu'un qui est seul dans son équipe. Mais s'il y a plus de personnes, comme je viens de te le dire, ça crédibilise encore plus la société, le fait que derrière ça tourne, le fait qu'il y ait des élèves récurrents qui rentrent et donc qu'il y ait un réel intérêt avec des nouvelles personnes et donc potentiellement toi, ça peut te convaincre. Moi de mon côté aujourd'hui, on est une bonne équipe, on est pratiquement 10, ça va, ça vient dans l'équipe, des fois on prend des personnes, des fois on en enlève, peu importe, ça selon les besoins de l'équipe, on a des prestataires externes, donc beaucoup de freelance aussi qui travaillent avec nous, et ça montre en fait que ça tourne, qu'il y a beaucoup d'élèves qui rentrent, puisque beaucoup d'argent donc, et beaucoup d'argent qui ressort dans des salaires pour pouvoir aider, pour pouvoir proposer des nouvelles choses, pour pouvoir proposer des nouvelles vidéos sur les réseaux,
pour pouvoir créer des nouvelles formations. Ça aussi, c'est mon but. C'est très important de toujours créer des nouvelles formations. Si tu fais une formation que tu la laisses comme ça et qu'elle bouge jamais, ça n'a pas trop d'intérêt. On regarde sur le site internet du formateur si les formations qu'il propose, elles évoluent. Ça, c'est cool aussi. Parce que ça montre qu'il y a un vrai intérêt derrière de pouvoir mettre à jour des modules, mettre à jour les connaissances, faire rentrer des nouvelles connaissances. Est-ce que la personne fait des collaborations avec d'autres créateurs? Moi, pour ma part, j'ai fait des collaborations avec plein d'autres créateurs dans des domaines que je maîtrise plus ou moins, dans des domaines peut-être que je maîtrise pas du tout, dans des domaines que je maîtrise parfois. Par exemple, j'ai fait une formation avec mon ami Walid Destination, qui est photographe de voyage. Pourtant, la photo de voyage, c'est quelque chose que je maîtrise, mais je l'ai fait avec lui pour avoir une autre vision de la photo de voyage. Donc là, c'était intéressant. J'ai fait une formation avec mon ami Airflex, qui est pilote de drone professionnel. Je fais du drone, je pense que je maîtrise bien le drone classique, le FPV un petit peu. Mais là, j'avais besoin de compétences supérieures. Donc là, je suis allé voir un vrai professionnel dans le drone, qui a plus de compétences que moi, pour pouvoir faire cette formation. Et comme je te l'ai dit au tout début, très important, quand tu choisis un formateur, s'il fait rentrer des intervenants, il faut que ce formateur, à mon sens, soit toujours en fait le fil conducteur de ces autres formations. Il faut toujours qu'il soit présent. Et donc moi, je suis présent dans ces formations. Pourquoi ? Parce que c'est important pour que tu aies toujours le même interlocuteur, la même façon de parler, la même pédagogie. Et donc quand je suis à côté d'eux, même s'ils me disent des choses dans un module que je sais, je vais leur poser des questions afin de vraiment avoir toutes les informations pour que toi, tu comprennes tout bien. Et donc ça, c'est très important pour que tu aies toutes les informations nécessaires pour comprendre de la meilleure des façons. Une des choses très importantes aussi, c'est que ton formateur ait fait ses preuves avant de créer sa propre formation. Ça paraît logique, mais certains formateurs vont créer des formations juste pour le côté business. Et donc là, on n'est plus dans la passion, dans l'envie de vouloir partager, même si le côté business, bien entendu, c'est aussi une volonté réelle, mais on fait ça pour l'argent et la passion. On ne fait pas ça que pour l'argent. D'accord? Ça, c'est très important. Et le problème, quand tu as un formateur qui se lance parce qu'il s'est dit « Ouh là, c'est juteux la formation. Ouh là, c'est très bien. » Pourquoi c'est très bien? Parce que tu es sur un produit de la formation en ligne qui n'a pas de stock. Donc, plus ou moins, on va dire, même si c'est jamais comme ça que ça fonctionne, tu as créé ta formation, tu as fait tous tes modules, tu les mets en ligne et tu attends maintenant que l'argent rentre. D'accord? Et il est vrai que si tu vends une formation ou 10 formations dans la journée, ben, ça ne te coûte pas plus cher. D'accord? Tout l'avantage des produits qui sont en ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de stock. C'est pas comme si tu disais, ben, tiens, je vais acheter 10 paires de chaussures. Tant que je ne les vends pas, ben, j'ai investi dans 10 paires qui sont de côté. Il faut que je les vende. Donc forcément, oui, la formation en ligne, tous les produits en ligne comme ça sont fantastiques pour le business. Mais il faut le faire pour la bonne raison. Donc, va voir un formateur qui déjà, le fait pour la bonne raison et qui a un antécédent déjà dans sa vie avant de faire une formation. C'est pas juste il a fait 1 an de photographie, il a un bon niveau, etc. Il va se lancer et faire une formation. Il peut t'envoyer du contenu de qualité, il peut t'envoyer des connaissances de qualité, bien entendu. Mais son expérience ne sera jamais égale à quelqu'un qui a des années d'expérience avant. C'est impossible. Aujourd'hui, je peux le dire, quelqu'un qui a 1 an de 1 ou 2 ans de vidéo n'a pas mes 20 ans d'expérience où j'ai commencé avec rien du tout. J'ai commencé la vidéo avec un caméscope à cassette et je vais te le montrer et tu vas voir. Voilà avec quoi j'ai commencé. Un petit caméscope à cassette Canon il y a plus de 20 ans que j'ai emprunté à mon père. Alors oui, quand je te dis que je suis parti de zéro, que j'ai tout appris seul, c'est réel. Donc ça, c'est une vraie expérience. Apprendre à savoir filmer avec ça, aujourd'hui, me permet de filmer avec tout et n'importe quoi. Et c'est réel. J'ai appris à faire des vidéos avec un Steadicam fabriqué avec un guidon de trottinette et des cale-pieds de BMX. Ça, c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc oui, je pars plutôt de zéro. Et donc ça, c'est de l'expérience. Donc quand tu vas choisir ton formateur, ne prends pas Bernard qui vient d'apprendre à utiliser son appareil photo parce qu'il a regardé un tutoriel YouTube et qu'il a vu une publicité de formation qui te dit qu'il va gagner 10 000 € par mois et que maintenant il fait des formations. C'est ton choix, mais à mon avis, c'est pas le bon choix. Donc voilà, ici, je t'ai exposé un petit peu les avantages, les inconvénients, comment essayer de trouver le bon formateur. À toi de faire ton choix. Honnêtement, j'en connais beaucoup des formateurs photo-vidéo. Il y en a plein qui font du boulot de qualité. Il y a plein de gens qui font des choses que moi, je ne fais pas. Il y a plein de gens aussi qui font des choses que... Voilà, ça y est, je viens de t'exposer un petit peu tous les arguments pour que tu puisses faire ton choix si tu as envie de te former. Pour moi, aujourd'hui, se former, c'est ultra important. Ça va te permettre de gagner un temps fou, chose que je n'ai pas fait.
Pourquoi? Parce que moi, à l'époque, il n'y avait pas de formation comme ça. Et honnêtement, je l'aurais fait. J'aurais investi sur moi-même. Il y a la possibilité aussi, j'ai des aides au financement pour pouvoir accéder à mes formations. Donc, n'hésite pas à regarder ça sur mon site internet. Il y a plein de choses. Il y a des aides de financement avec l'État. Il y a des aides de financement avec des 6 fois sans frais. Il y a plein de choses. Il y a des réductions qu'on fait aussi de temps en temps. Mais c'est surtout l'avis des centaines et de centaines d'élèves. Tu peux regarder sur mon site internet, je crois que c'est plus de 300 avis Google qui sont incroyables. On a des avis de nos élèves qui ont fait des retours vidéo pendant le salon de la photo qui sont dingues aussi. Je t'assure, on ne les a pas payés pour ça, hein. Vraiment, c'est réel. Donc voilà, tu as toutes les cartes en main. Et aujourd'hui, il faut comprendre que si tu as envie soit de développer ta passion ou d'en faire ton métier, il faut investir sur toi et ça c'est très important. Prends le temps de réfléchir, regarde, je te dis, il y a plein de formateurs fantastiques, il y a plein de gens qui font des choses que moi je ne fais pas, mais il y a aussi plein de gens qui font des choses que moi je fais et eux ne font pas. Aujourd'hui par exemple, une formation à la fois photo et vidéo au prix où je la vends, où je parle de tous les domaines les plus répandus, filmé aux 4 coins du monde, ça n'existe pas. Il n'y a même pas d'équivalent dans le monde. Et c'est réel. C'est réel, réel. Des formations photo incroyables, il y en a plein. Des formations vidéo incroyables, il y en a plein. Mais une formation qui fait à la fois photo, vidéo avec le même formateur et qui a décidé d'investir plus de 100 000 € dans une formation pour aller aux 4 coins du monde, filmer les modules de l'animalier en Namibie, au Kenya, de la photo de paysage en Islande, de l'automobile sur un circuit automobile, des portraits à Cuba, des choses comme ça, il n'y en a pas. Toutes les formations que j'ai tournées avec mes prestataires, on est allé sur le terrain, la formation drone, on est allé aux îles Canaries, la formation photo de voyage, on est allé en Jordanie, la formation vidéo de voyage, on est allé à Madère, la formation flash, on a tourné pendant 4 jours dans des studios avec un vrai professionnel qui maîtrise parfaitement les flashs en partenariat avec la marque Profoto. Aujourd'hui, on fait les choses bien, on peut proposer des choses incroyables. D'autres prestations comme les mariages, on a tourné la formation vidéo de mariage pendant un mariage. C'est incroyable aussi. Donc voilà, c'est tout ça. Je veux que quand tu regardes mes formations, tu sois au maximum sur le terrain, que tu puisses les regarder à ton rythme et tu as accès à vie et en illimité. Mais cette offre, accès à vie et en illimité, pour te le dire, parce que c'est réel, tous mes concurrents aujourd'hui, la plupart de mes concurrents, ont pris cette offre et l'ont mis aussi sur leur site. Parce qu'ils l'ont vu chez moi, ils l'ont fait chez eux. Aujourd'hui, le prix de ma grosse formation à 1 500 €, c'est devenu un standard chez beaucoup de personnes. Parce qu'ils ont vu que c'était le prix qu'il fallait faire pour des gens qui étaient passionnés. Même si aujourd'hui, ma formation, elle ne vaut pas 1 500 €. Si je devais te la vendre, elle vaut 10 000 € minimum. Minimum. Mais je sais qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à mettre ce budget-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on essaie de faire aussi quelque chose de plus ou moins accessible, qui soit quand même logique par rapport au travail qui a été fourni derrière, mais qui derrière, avec tout ce que tu vas pouvoir avoir, te permet de pouvoir vivre de ta passion. Voilà, en tout cas en description, je te laisse toutes les informations pour la formation, les offres, etc., les aides au financement. Tu vas pouvoir retrouver tout ce qu'il faut sur mon site internet et surtout si tu as des questions, parce que moi je fais partie aussi de ces gens qui ont décidé de répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc pour ma part, tu me contactes sur ma page Instagram JC Pierry. JC Pierry Formation, c'est mon équipe qui gère cette partie. JC Pierry, il n'y a que moi qui gère, donc tu m'écris si tu as des questions. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui te diront que je ne lui ai pas répondu. Je mets un point d'honneur à ça, à répondre à tout le monde, puisque c'est mon rôle aussi de vous répondre. Je réponds le plus vite possible. Quand je ne peux pas, je ne peux pas, mais quand je peux, je le fais. Et ça, c'est très important. Et je vois malheureusement d'autres formateurs qui ne répondent jamais aux messages. Et ça, c'est pas possible. Donc, une chose, je voulais te rajouter parce que je viens d'y penser, ultra important dans une formation, c'est le SAV, le service après-vente. Moi, j'ai une équipe de dingue derrière moi. J'ai Nicolas et Hervé qui sont constamment connectés pour vous répondre. Et moi aussi sur les réseaux. Dès qu'il y a un problème, on est là. Hervé, il est connecté 24 heures sur 24, samedi, dimanche, jour férié. Et ça, qui fait ça aujourd'hui dans les formations? Il n'y a pas grand monde, honnêtement. Donc, ça aussi, c'est très important de prendre en compte tout ce qu'il y a derrière. Et le service après-vente dans une formation, ça c'est génial. Le suivi des élèves, si tu as un problème, si tu as une question, si tu as envie de me montrer tes projets, je suis là. Tu m'envoies un message, je te réponds. Donc voilà, aujourd'hui, bien sûr que je t'ai vendu plutôt ma formation qu'une autre. C'est mon business. Et aujourd'hui, je pense être crédible dans ce que je dis et légitime. Maintenant, à toi de voir si tu préfères quelqu'un d'autre. Il y a du boulot pour tout le monde et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en tout cas, sache que chez moi, tu seras très bien reçu et tu vas retourner, tu vas finir ta formation ensuite et arriver à vivre de ta passion parce que c'est le but et c'est ma vraie volonté. Voilà, merci à toi et n'hésite pas surtout à contacter nos élèves si tu as des questions, à leur demander en direct et tu verras qu'on n'a payé personne. Pas de souci.
Ok? Allez, super. Maintenant, eh ben, on se dit peut-être dans une autre vidéo YouTube, dans la formation, dans la vie, au salon de la photo, sur un projet, peu importe, sur les réseaux sociaux. On se croisera, le monde est petit, pourquoi pas. Et je te dis à la prochaine. Ciao.